Les filles, vous savez, il y a un moment où, par exemple, tu peux être en dispute avec ton homme. Ça peut être une dispute grave sur des choses qui sont graves, par exemple les problèmes financiers. Le financier, c'est un pan quand même qui est assez compliqué, je veux dire dans le foyer. Voilà, par exemple, tu as des exigences que monsieur peut-être n'a pas voulu consentir et du coup tu t'es fâché, nanani, et du coup tu as dit que tu voulais plus, vous avez fait des histoires et tout, et maintenant vous vous êtes remis ensemble et le monsieur a dit qu'il allait changer. Faites très attention à ce détail parce que vous avez des hommes qui vous disent qu'ils vont changer, mais c'est dans la bouche. Ils vous disent qu'ils vont changer, mais tu vas voir que la personne, elle va refaire exactement les mêmes choses. Donc quand vous venez par exemple de vous disputer avec votre homme pour quelque chose que vous lui avez reproché, par exemple l'aspect financier, il doit vous donner de l'argent, il ne vous l'a pas donné, nanani, vous voyez, vous comprenez. À ce moment-là, quand vous vous remettez ensemble, il faut qu'il pose les actes. Vous devez vérifier que pour ceux pour lesquels vous vous êtes disputés, ben en fait, il fait ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, comme ils savent que vous êtes amoureuse, voilà, c'est vrai, elle parle, et puis après, il revient et rien ne change. Et toi aussi, si tu as endormi de la tête, ou tu te dis non, il va faire après, il ne fera pas, oh. Il ne fera pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça, et il y a beaucoup de femmes qui se perdent aussi comme ça dans les relations. C'est une technique de manipulation. C'est-à-dire si la personne, toi tu as dit, bon voilà, à partir de maintenant, toi tu dois donner ça, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Tu attends quand la personne, vous vous êtes réconciliés, la personne doit payer. La personne doit faire ce qu'il a dit. Hein. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici dehors, comme il ne veut pas te perdre, bien évidemment. Bon voilà, il sait que tu es amoureuse, il sait que voilà, voilà. Donc une fois qu'il va revenir, il va reprendre les mêmes habitudes. Et si toi, tu ne poses pas le veto dès le début, c'est-à-dire, quand vous vous réconciliez là, au lieu d'être contente pour dire, oui, j'ai retrouvé mon homme, tu dois vérifier si ça a été validé. C'est ça, en fait. Tu dois vérifier la validation. Et je sais que beaucoup de femmes ne vérifient pas la validation. C'est pour ça qu'elles retombent toujours dans les mêmes travers. Normalement, quand tu poses, c'est-à-dire un veto par rapport à quelque chose, cette chose-là doit être, c'est-à-dire accomplie. Cette chose-là doit être faite. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas. Mais ce pourquoi tu as fait les histoires, là, la personne doit prendre ça en compte et le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent à l'as. Moi, je vous dis, oui, c'est bon, je vais faire, c'est pas aujourd'hui, je vais faire. Et puis, tu vas retourner encore dans un an. Donc, ce que tu as dit, ce que tu lui as reproché, vous avez fait des histoires et la personne a dit, non, ma chérie, c'est toi que j'aime, je veux. Il faut qu'il le fasse. Et ça, tu dois veiller à ce qu'il le fasse. Et s'il ne le fait pas, tu dois être prêt à le requitter à nouveau. Vous voyez, parce que c'est tous des petits détails comme ça qui font que souvent on s'endort et puis on se retrouve dans des problèmes en fait, qui ne se résolvent jamais. Voilà, ça ne se résout jamais. Parce que quand quelqu'un ne veut pas faire d'efforts, tu vas monter, tu vas descendre. Il ne va jamais faire des efforts. Ça sera toujours au même point. Vous allez toujours revenir au même point. Et finalement, tu parles dans le vide, tu parles pour rien jusqu'au jour où vraiment là, tu es vraiment fâché. Après avoir perdu 4-5 années, c'est là maintenant que tu t'en vas. Non. Quand vous décidez de taper du poing sur la table, vous décidez de prendre des mesures et des décisions, la personne doit faire ce qu'il faut. Voilà, vous en discutez. Mais tu ne le reprends pas comme ça, sous la couette et tout, et puis on retourne encore dans les mêmes travers parce que tu vas revivre les mêmes histoires. Et il y a plein d'hommes, plein de manipulateurs. Je ne sais pas si c'est des immatures et des manipulateurs. Souvent même les manipulateurs qui profitent en fait de ta faiblesse. Parce que bien évidemment, une fois que vous avez eu du sexe, tu es amoureuse, tu l'aimes et tout. Et tu te dis quoi, il va faire, il va faire. Non, il ne va pas faire. Hein. Il faut que tu t'assures qu'il fasse. Et puis quand je te dis qu'il fasse, ce n'est pas une fois et puis après il revient comme avant. Hein. C'est-à-dire vous devez avoir une ligne de conduite. Ah vraiment voilà, moi je te dis que bon, chaque mois je veux que tu me donnes tant. Chaque fois je veux que tu fasses tant. Il doit faire dans le suivi et dans la durée. Sous peine de recasser. Sous peine de le virer. Sous peine de arrêter.
Et ça, c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister, qui est un point vraiment où il y a beaucoup de personnes qui sombrent en fait comme ça parce que ben, les bandits, il va faire quoi? Il va faire le premier mois et puis après plus rien. Ou il va te dire, oui, oui, je vais faire et puis il ne fera jamais. Tu vas te retrouver au même point de départ. Donc, apprenez à valider, c'est-à-dire quand vous avez fini de faire vos histoires, vous êtes remis ensemble, ok, oui, c'est vrai chérie, on s'est remis ensemble, pas de souci. Mais est-ce que ce que j'ai dit là, tu es ok avec? Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu comptes faire? Et maintenant, il va te dire, bon bébé, voilà, je vais poser tel là, je vais poser tel là. Et puis, tu attends de voir, hein. Tu attends de voir, oh. Voilà, j'ai fini de parler.